la parole, c'est une semence. Est-ce que vous êtes là? La parole, c'est une semence. Et cette semence, on ne la jette pas par terre. On la jette sur un cœur qui est désireux de recevoir. Et lorsque le cœur reçoit, eh bien, le cœur a envie que cette semence puisse porter du fruit. Alléluia. Ce matin, le titre de ce message, c'est « Participants de la gloire divine ». Alléluia. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont découragés. Alléluia. Nous avons vu des choses terribles. Nous avons vécu des choses terribles. Nous avons espéré des choses, mais nous n'avons rien vu. Et bien souvent, nous sommes restés chez nous à murmurer, à dire, mais finalement, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils promettent, ce n'est que du vent. Ce n'est rien de tangible, nous ne voyons rien se passer. Et lorsque vous êtes dans cette situation, alléluia, l'ennemi de vos âmes, il se réjouit parce qu'il se dit, ah, j'ai réussi mon coup. J'ai réussi un coup. Parce que dès le moment que je les ai éloignés de sa présence, je pourrais les utiliser. Je pourrais faire ce que je veux avec eux. Mais ce matin, frères et sœurs, amen, Dieu fait de nous des visionnaires, des personnes qui sont dans sa présence et qui reçoivent la nourriture d'en haut pour pouvoir contrecarrer le plan de l'ennemi. Dites Amen. Hébreux chapitre 3, nous allons lire les versets 10 à 19. Frères et sœurs, c'est un passage qui est très important dans la Bible. Nous ne savons pas qui a écrit ce passage, mais c'est un passage qui bénit l'Église aujourd'hui. Parce que dans ce livre, frères et sœurs, l'auteur veut réactiver la gloire de Dieu. Parce que les Hébreux avaient perdu la vision. Alléluia. Ils ne ressentaient plus ce qui se passait auparavant. Lorsqu'ils avaient connu le Seigneur, il y avait un zèle qui les dévorait. Et au fur et à mesure que ce zèle, ils n'ont pas entretenu ce zèle. Et finalement, ce zèle, ça diminuait. Mais Dieu qui est vivant, bien-aimé, Dieu qui est visionnaire, il sait à un moment donné envoyer la parole pour pouvoir redresser, réorganiser et réactiver la marche de l'Église. Amen. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 3, versets 10 à 19, il est écrit: Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit
Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Nous sommes devenus des compagnons de Christ. Nous sommes devenus ses collaborateurs. Nous sommes devenus les participants de la nature divine. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Nous sommes de ceux qui avons goûté aux choses célestes. Parce que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, frères et sœurs, alléluia, attachez-vous à lui. Plongez vos racines. Faites du Seigneur votre demeure. Habitez dans la maison du Seigneur. Alléluia. Faites fructifier l'œuvre de Dieu. Montrez à votre Seigneur que vous êtes une génération qui a décidé de le servir. Montrez au diable que vous avez reçu l'Esprit de gloire qui repose sur vous. Cet esprit qui est capable de vous amener dans toute la vérité. Cet esprit qui vous a pris en charge alors que vous étiez des ignorants. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes devenus les gens de la maison de Dieu, vous participez à la gloire à venir. La Bible nous déclare dans le livre d'Agé, amen, la Bible dit, frères et sœurs, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je voudrais que ce matin, l'Église du Seigneur puisse pouvoir s'appuyer sur des promesses véritables. Amen. Vous ne pouvez ne pas partager ma pensée ce matin. Partager ce que je dis, humainement parlant. Mais vous ne pouvez pas ignorer que le Seigneur est en train de vous parler ce matin. Parce que beaucoup ont un cœur méchant et rebelle. Parce qu'ils sont encore dans la désobéissance et dans la révolte. Le Seigneur dit, cette situation m'irrite. Cette situation bloque la marche de l'Église. Et tant que cette situation ne sera pas réglée, je ne marcherai pas avec vous. Mais nous ne sommes pas de cette génération, frères et sœurs. Nous sommes de la génération des gens éclairés. De la génération qui avons reçu l'Esprit. Et parce que nous avons reçu l'Esprit et que nous partageons la nature divine, nous avons le pouvoir et l'autorité de régler les choses. L'Église. Des fois, nous croyons être, mais nous ne sommes pas. Alléluia.
Parce que, frères et sœurs, ce n'est ni par la force, ni par la chair, mais c'est par mon esprit. Je voudrais ce matin que nous puissions nous donner la main d'association, bien-aimés, afin que nous renouvelions notre alliance avec le Seigneur et que nous marchions ensemble, que nous marchions la main dans la main, que nous puissions ce matin nous pardonner les uns les autres et que nous marchions selon la volonté de Dieu. Parce que nous ne pouvons plus laisser à l'ennemi l'avantage sur nos vies et sur nos familles, sur l'Église. Le Seigneur bien-aimé nous a promis de nous faire rentrer dans la gloire à venir. Ce matin, nous allons briser les chaînes qui nous tiennent encore captifs, les chaînes du jugement, les chaînes de l'incrédulité, du manque de confiance. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que le Seigneur s'est irrité, c'est la désobéissance des Israélites. Parce qu'alors qu'ils voyaient la gloire de Dieu, parce qu'alors qu'ils voyaient la colonne de nuée, la colonne de feu, ils ne se sont pas gênés de dire que Dieu ne fait rien pour nous. Et pourtant, pendant toute leur marche, Dieu s'est manifesté. Mais ils ont rejeté parce que leur cœur n'était pas renouvelé, parce que leur cœur était toujours en Égypte, parce qu'ils ont toujours voulu retourner en arrière, retourner vers ceux qui les avaient abandonnés, alors que leur chaîne avait été coupée. Mais dans leur tête, ils ne se sont jamais libérés du joug de l'Égypte. Alors ils se sont révoltés contre Moïse. Ils se sont levés contre Dieu en rejetant la parole, en rejetant la manifestation de Dieu. Nous ne sommes pas de cette génération, puisque le Seigneur, ce matin, nous dit, vous êtes devenus des participants de la nature divine. Alléluia. Ce sont, frères et sœurs, des croyances que nous devons serrer dans notre cœur. Des croyances sur lesquelles nous pouvons nous appuyer avec assurance. Le Seigneur fait un travail dans ce lieu. Que vous le vouliez ou non, il fait le travail. Mais nous-mêmes, quel est l'état de notre cœur? Nous-mêmes, quelle est la disposition que nous avons pour voir la gloire de Dieu se manifester dans l'Église? Je pose la question. Est-ce que maintenant, puisqu'il y a des appels à la candidature, trouverons-nous, le Seigneur, trouvera-t-il des cœurs bien disposés pour s'engager dans son œuvre? Ce n'est pas le pasteur qui a fait l'appel, c'est le Seigneur. Parce qu'il veut opérer au milieu de nous. Parce que le Seigneur est en train de tracer un chemin par lequel il va faire entrer ceux qui sont dehors. Ceux qui crient, vous n'entendez pas leurs cris, mais leur gémissement, leur douleur monte en haut. Et bien souvent, nous sommes à l'église, nous sommes à l'aise et nous ne voulons pas aller plus loin. Nous nous contentons simplement d'avoir l'esprit et des fois même, ça nous embête d'avoir l'esprit. Ça nous embête.
Mais Dieu est en train d'opérer dans cette église. Vous allez dire, mon frère, je suis déjà trop vieux. J'ai déjà trop donné. Tu penses que maintenant je veux m'engager dans un groupe pour venir dans des réunions? Non. Parce qu'il y en a qui disent ça. Lorsque vous vous engagez pour un homme ou vous vous engagez parce que le Seigneur vous a dit de vous engager? Parce que c'est différent. Alléluia. Lorsque vous vous engagez pour le Seigneur, je rappelle, bien-aimés, lorsque vous vous engagez pour le Seigneur s'engage pour vous. Amen. Quand vous vous démobilisez, quand vous rejetez les directives du Seigneur, vous-même, vous vous attachez dans un piquet. Et vous dites à l'ennemi, viens et prends-moi. Spirituellement, c'est ce qui se passe. Parce que vous refusez d'aller plus loin. Parce que vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur de mourir à vous-même. Vous avez peur qu'on puisse vous dire, maintenant tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ça dérange la chair. Mais lorsque nous nous engageons pour le Seigneur, alléluia, une route est tracée. Amen. Et les anges de Dieu nous accompagnent. Ils deviennent solidaires avec nous. Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur prend soin. Il sait, il connaît et il voit tout ce qui se passe. Beaucoup de gens se sont engagés et en arrivant en chemin, ils se sont dit, ce n'est pas cela qu'on m'avait promis. Ce n'est pas ce qui était prévu au départ. Mais la Bible nous dit, prenez garde qu'aucun de vous ne vienne trop tard. Mais craignons donc que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste aujourd'hui et engageons-nous. Trop d'enfants de Dieu maintenant sont assis à l'église, alléluia, et attendent les bénédictions. Nous voulons être bénis, mais nous ne voulons pas nous engager. Je ne veux plus de responsabilité de quoi que ce soit parce que ça me passe au-dessus de la tête. Quand vous marchez dans cette attitude, vous irritez le Seigneur. Parce que vous allez à l'encontre de sa volonté. Vous bloquez les bénédictions spirituelles que l'Église doit partager. Des fois, nous voulons voir l'accomplissement de nos prières. Nous voulons voir les choses se passer dans nos familles, mais nous ne voulons pas payer le prix. Alléluia. Ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Parce que des fois, nous regardons à ce qui se passe autour de nous. Nous disons, mais tu as vu dans quel état ce frère est? Soi-disant, il est serviteur de Dieu. Mais regarde ce qui se passe dans sa famille. Regarde sa situation. Ma force ne vient pas de moi-même, mais cette force vient de l'Esprit qui me donne du courage, du discernement, de la sagesse, de la révélation. Le Seigneur, il permet des choses pour que nous allions de l'avant. Alléluia. Je pense que ce matin, frères et sœurs, vous avez déjà compris que l'objectif du Seigneur, c'est que son Église se perfectionne. Amen. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons accepter que le Seigneur puisse nous oindre, nous donner l'esprit pour que nous accomplissions sa volonté. Lorsque vous êtes diacre, vous êtes un homme, une femme rempli de l'esprit. Souvenez-vous d'Étienne. Il était
remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous êtes diacre que vous n'avez pas l'autorité du Christ en vous. Ce n'est pas parce que vous êtes diacre que vous serez méprisé. Ce n'est pas parce que vous êtes un diacre que vous ne serez pas utile à l'œuvre du Seigneur. Au contraire. Au contraire. Le diacre, nous sommes tous des diacres, en final de compte. Amen. Nous sommes tous diacres, puisque nous sommes appelés au service du Seigneur. Et en tant qu'ouvrier avec le Seigneur, en tant que collaborateur, en tant que compagnon de Christ, le Seigneur nous dit, vous êtes la bonne odeur du Christ. Et partout où vous passez, vous répandez cette bonne odeur. Alléluia, alléluia. Et plus vous allez vous engager avec le Seigneur, plus votre odeur devient odoriférant. Parce qu'au départ, notre odeur suffoque. Mais la présence de l'Esprit fait qu'à un moment donné, bien-aimé, l'odeur que nous répandons, c'est une bonne odeur pour ceux qui sont sauvés. Parce que nous sommes appelés à répandre la bonne odeur de Christ. Cette bonne odeur vient de la présence du Saint-Esprit en vous. Si vous vous engagez avec le Seigneur, recherchez les fruits de l'Esprit. Recherchez l'Esprit de Dieu qui va vous amener, alléluia, à pouvoir servir aux tables. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut servir aux tables. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous ne pouvez pas servir les espèces et le vin qui représente le corps et le sang du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, bien-aimés, cette Église marche vers la gloire. Elle marche vers la gloire parce qu'elle a passé par des épreuves terribles. Parce qu'elle a passé un cheminement terrible. Mais l'Éternel qui est vivant et qui sait comment amener l'Église à la perfection, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais que ce matin, bien-aimés, que nous soyons remplis de joie. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous passez ce matin, réjouissez-vous dans le Seigneur parce que son œuvre deviendra parfaite. Et vous aurez des yeux pour voir que depuis un moment, l'Éternel est en train de tracer un chemin et que vous ne faites que passer. Parce que nous ne sommes que passagers sous la terre. Amen. Alléluia. Dieu ne vous a pas choisi en vain. Ne me dites pas ce matin, mes frères, tu sais, je suis chrétien, mais je souffre tellement. Je me demande, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que je souffre autant? Alors ce matin, charnellement parlant, je te dirais, je n'ai pas la réponse. Parce que c'est vrai. Mais spirituellement parlant, tous ceux qui souffrent pour Christ, la Bible dit qu'ils verront la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas en vain que l'Éternel permet que tu passes des souffrances. Ce n'est pas en vain que l'Éternel permet que ces choses arrivent. Tu vas me dire, mais ça fait déjà trop longtemps. Ça dure trop longtemps. Mais souffre encore. Souffre encore. Parce qu'en souffrant encore, la Bible dit tu partages les souffrances de Christ. Et quand tu partages les souffrances de Christ, comme a dit l'apôtre Paul, alléluia, tes prières, tes aumônes, ton adoration, ce que tu répands devient, alléluia, un parfum odoriférant. Et le Seigneur prend plaisir lorsque les âmes souffrent pour sa cause. Lorsque les gens acceptent de porter le fardeau du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, en allant à la croix, il portait nos fardeaux, il portait nos souffrances. Et la Bible nous dit
C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors si ce matin tu souffres, mon frère, ma soeur, réjouis-toi dans le Seigneur et dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu ne sais pas conscience, mais l'Éternel fait quelque chose qui dépasse ta conscience. L'Éternel fait quelque chose qui échappe à ton intelligence. Est-ce que nous sommes là? Celui qui vous parle en homme en vécu. Je ne raconte pas ce qui se passe dans ma tête, mais ce sont des expériences. Et c'est par des expériences que nous grandissons avec le Seigneur. Tu vas me dire, bon, alléluia, moi j'ai l'as expérimenté. J'ai déjà tellement expérimenté que maintenant, alléluia, je n'ai pas envie d'expérimenter encore. Si tu n'as pas envie d'expérimenter encore, si tu as un problème. Parce qu'à mesure que nous expérimentons, à mesure que nous grandissons avec le Seigneur, bien-aimé, alléluia, les choses sont transformées. Est-ce que nous sommes là? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ne vous laissez pas décourager. Ne donnez pas la main d'association à ceux qui critiquent et à ceux qui jugent. Écartez-vous d'eux. Parce qu'ils vous emmèneront aussi dans la géhenne. Parce que des fois, nous n'avons pas conscience que nous devenons dans la présence de Dieu. Et nous voulons faire le travail du diable. Parce que notre cœur n'est pas régénéré. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es en train de juger, de critiquer. Mais l'œuvre de Dieu échappe à notre intelligence, à notre compréhension, à nos raisonnements. Dieu est au-dessus de ces choses-là. Mais quand tu te décides de dire, Seigneur, je ne comprends rien, mais je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Parce que tu m'as fait des promesses sur lesquelles je peux m'appuyer, je te fais confiance et je marche comme Pierre. Je marche sur l'eau. Je marche sur la situation. Je marche au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur. Des fois, le découragement vient pour nous accabler. Le découragement vient pour nous mettre par terre. Mais ce matin, je te dis, lève tes yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Ne prends pas appui sur ta propre chair, ni sur ta propre intelligence, mais donne gloire à Dieu en toutes circonstances. Lorsque tu donnes à Dieu gloire en toutes circonstances, les choses changent, bien-aimés. L'atmosphère change, la situation change, la destinée change et changera. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Alléluia, bien-aimé, parce que je me rends compte qu'on ne peut pas prêcher ce que l'on veut. Alléluia. Vous êtes instrument. Et en tant qu'instrument, vous ne faites que faire ce qui vous est demandé. Ne faites pas plus que ce qui vous a été demandé, parce que le Seigneur sait ce qui se passe dans son corps. Et rien ne peut l'échapper. Hier, bien-aimés, nous étions dans un groupe de serviteurs, d'officiers. Le Seigneur nous a mandatés pour pouvoir aller soutenir une famille. Nous étions ensemble à travailler pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur bien-aimé a pris plaisir à cet instant. Parce qu'il a vu la détermination des serviteurs pour pouvoir honorer un frère
et une sœur qui sont en difficulté. Et ça, bien-aimé, c'est une source de guérison. Lorsque vous vous laissez conduire par l'Esprit, ne cherchez pas à savoir ce qui se passe, mais donnez gloire à Dieu. Puisqu'après, vous verrez ce qui se passe. Vous verrez comment, dès le départ, le Seigneur avait déjà pris tout en main. Et nous pouvons le bénir pour cela. Oh, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Je vois que ce matin, bien-aimé, je vais vous laisser là. Amen. Je crois que le Seigneur vous a encouragé, que vous êtes fortifiés, que vous allez pouvoir maintenant dire à l'ennemi, ça suffit. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur moi et que je suis maintenant, alléluia, mandaté pour faire le travail. Et j'accepte de payer le prix. Amen. Que Dieu vous garde et que vous fortifie. Acclamez le roi des rois, le Tout-Puissant, cher bien-aimé.